Allez, c'est le vous c'est-il, j'espère que vous avez passé donc un excellent week-end. On se retrouve donc en ce mardi 2 février 2021, tout simplement pour faire un point sur le marché crypto en 9 minutes. On fera un point très rapide sur le marché traditionnel. On ira voir du coup la bougie donc mensuelle du Bitcoin. On fera un point du coup sur l'hebdomadaire, le daily, le H4. On fera un point du coup sur la dominance du Bitcoin ainsi que Ethereum Bitcoin, hein. Et on fera un point du coup sur une aile qui a été demandée au cours de la vidéo dernière, du coup, qui est le BNB. Ah, donc je rappelle simplement avant de commencer la vidéo que si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage donc, qui seront utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker du coup le lexique de trading qui est directement disponible dans la description, hein, dans un lien Google Drive avec du coup ainsi que la documentation qui est de trading qui pourrait vous permettre de commencer à construire votre propre stratégie de trading, etc. etc. Donc là, c'est vraiment des lignes théoriques, hein, qui peuvent vous servir, hein. Allez, on commence directement par donc les marchés donc américains et européens. On voit hein, on était la semaine dernière sur une bougie de retracement relativement normale en fait, hein. On est retagué les anciens supports qui pour l'instant réagissent donc plutôt très très bien. On vise, on va targeter des plus hauts, hein, ici, il n'y a pas de problème. La tendance est encore largement haussière, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On n'a aucun souci. Le DAX par contre qui reste toujours sur résistance, donc on verra ce que ça donnera à ce niveau-là. Le DAX qui s'est pas encore vraiment affranchi de ses résistances, par contre les US qui s'affranchissent très largement de leur résistance depuis quelques semaines. Le dollar qui ne rejette pas Vegas, finalement il a rejeté Vegas pendant quelques temps, mais par contre en train de le passer ici, hein, donc peut-être potentiellement ici un retour du dollar. On a ici du coup une sorte en cours de clôture, une sorte d'épaule tête épaule en cours de clôture, hein, si on prend simplement les cours de clôture, épaule tête épaule, donc il suffira simplement de reporter la taille de la tête, du coup qui nous donnerait du coup une target théorique sur les sur ce niveau ici, donc les 92,25 qui est aussi un ancien niveau ici support, un ancien niveau support qui était brisé, donc pourquoi pas venir chercher ce niveau qui serait entre guillemets le plus logique du coup ici, hein. Donc une hausse qui pourrait attendre le dollar de à peu près 1%, 1%, 1%, 1%, 20. Et le gold toujours dans son canal baissier. Donc voilà, on verra du coup ce que ça va donner, l'impact de ce push du dollar, mais pour l'instant, écoutez, ça a l'air de plutôt pas trop mal se passer hein, sur le Bitcoin, pas l'air non plus de réagir excessivement mal, en tout cas à cette montée, à cette remontée. On va juste voir comme ça, donc en fond, hein, la bougie donc mensuelle qui a été envoyée par le Bitcoin, qui est pas la bougie la plus boule hein, de l'histoire de l'humanité sur le Bitcoin. Ceci dit, bon bah il en a envoyé d'autres, des comme ça arrive assez souvent qu'on se retrouve avec ce type de bougie. Même en bull run, hein, on va aller regarder ça historiquement, mais je pense, j'ai pas regardé, mais je suis quasiment persuadé hein, qu'on a ce type. Par exemple, ici, une bougie extrêmement bear, hein, ici. Là, pareil, bougie bear, hein, on voit que ça consolide simplement. Ça n'envoie pas forcément un signal. Il faut de toute façon que ce soit validé sur la bougie suivante, donc ici, certes on avait un pendu hein, ici sur ce niveau-là, mais bah du coup c'était pas du tout confirmé par la bougie suivante, donc maintenant ce qu'on attend, par exemple ici aussi, hein, là on a un bougie d'hésitation, doji sur sommet, c'est jamais très boule, mais finalement ça ne confirme pas sur la bougie suivante, donc on attend toujours la confirmation pour ce type de bougie, donc maintenant la confirmation de ça, ce serait par exemple une avalanche baissière, ici, à savoir que du coup une shooting star comme on peut avoir ici, quasiment une shooting star étant donné que si on reporte ça, j'étais sur quel je crois que j'étais sur Binance, une shooting star simplement du coup le corps doit être 2 fois inférieur à la taille de la mèche, ce qui est quasiment le cas. Bon, ça respecte pas la règle à 100% étant donné que normalement la mèche devrait s'arrêter là-haut. Donc c'est pas tout à fait le cas, hein, c'est pas exactement ça, mais ça y est presque. Donc on peut quand même se dire qu'on est relativement sur une bougie bear. Ceci dit, c'est pas la bougie la plus bear, étant donné que là, on n'est pas sur un corps de bougie rouge. On n'est pas sur un corps de bougie baissier, donc c'est pas non plus le pattern shooting star le plus bear de l'histoire. Donc voilà, c'est ni boule c'est ni très boule ni très bear. Enfin, c'est ni boule ni très bear plutôt. Je pense qu'ici ça partira plutôt sur une phase de soit range, donc on verra maintenant ce que ça donnera à ce niveau-là, mais pour l'instant on target plutôt le range, hein. Voilà, donc l'hebdo qui commence à se reprendre, on en avait parlé, hein, avec le cross à la baisse, qui derrière
envoie du coup une semaine de hausse et une deuxième semaine de hausse pour l'instant, donc on verra ce que ça donnera à ce niveau-là, mais ça on en avait déjà parlé, on avait déjà entre guillemets anticipé hein, aux dernières à la clôture de cette bougie. Toujours cette divergence cachée haussière potentielle hein, sur le daily qui pourrait relancer une hausse, qui pourrait venir, je pense, targeter des chiffres ronds relativement essentiels du genre les 50K. 50K qui paraît être un chiffre psychologique extrêmement intéressant. On est toujours orienté au-dessus des points pivots, hein, au-dessus du point pivot. On va le voir ici très rapidement, on va juste l'afficher. Hein. On est au-dessus du point pivot du coup mensuel. Enfin, on est dessus, mais quasiment au-dessus, voilà. Et on est au-dessus du niveau de pivot hebdomadaire. Par contre, du coup, eh oui, c'est bon, on a réussi à se réextraire au-dessus du VWAP mensuel, etc. Donc là, on est en train de repasser au-dessus de tous les contextes. Donc on est en train de réorienter tout à la hausse hein, ici, en termes de moyenne, etc. Donc là, c'est intéressant, c'est une phase propice ici pour venir chercher des nouveaux plus hauts sur le Bitcoin, je pense. On part directement sur la BTC dominante, donc qui est assez illisible, hein, donc là, on passera pas trop de temps là-dessus. Par contre, le TH BTC qui envoie du coup le mois dernier, hein, on va regarder un peu les clôtures mensuelles, étant donné qu'elles sont intéressantes et qu'on vient de les clôturer, du coup, donc là, on vient de clôturer le plus haut record mensuel hein, en termes de cours de clôture depuis 2 ans, hein, de 3 ans hein, même. Donc ici, donc c'est quand même un signal qui est quand même très intéressant. Je pense que juste le fait de casser, hein, même si on est encore dans une zone résistante, ici le fait de casser ces hauts au cours du mois, je pense que là ça va partir. Hein. Je pense que là le break est déjà initié. Hein. Donc étant donné qu'on a une structure ici théorique de retournement en épaule, tête, épaule inversée du coup qui nous targeterait du coup des 0,8 je crois entre 0,7 et 0,8 donc qui nous ramènerait encore 70% de hausse sur un Ethereum. Donc je vous laisse imaginer un peu sa valeur dollars, hein, ce que ça peut donner en termes de price discovery. On pourrait atteindre des niveaux qui seraient extrêmement hauts sur Ethereum. Donc on attend ça entre guillemets avec impatience, un signal extrêmement bullish hein, qui a été donné ici sur le donc entre guillemets extrêmement bear hein, pour la market cap BTC dominance, ce qui confirmerait le fait que nous on pense avec Matt que ça part à la cave hein, et que ça c'était entre guillemets qu'un bull trap sur la BTC dominance. Ok, donc on part directement sur le BNB qui nous a été demandé au cours de la dernière vidéo, donc là avec une tendance très soutenue, pas hyper parabolique, donc pas forcément malsaine, hein, pas hyper parabolique, donc c'est pas si mal. C'est pas si mal parce que j'ai en train d'envoyer le BNB, il est parti sur un price discovery à partir de ce niveau-là, dès qu'il a cassé les 40, hein, il les a cassés il y a pas si longtemps, finalement il y a un mois. Donc étant donné que ce niveau voilà, a fait office de support, on l'a déjà retesté pendant 15 jours, quasiment 3 semaines même, on a consolidé toute cette zone hein, ici, quasiment même pendant un mois, si on peut regarder ça, hein. Et là on est en train de s'en extraire à la hausse, donc clairement ici ça va être extrêmement intéressant du coup de voir ce que ça peut donner. On aurait du coup, ouais, en chiffre rond, on n'a pas grand chose, à part tous les paliers de 10, hein, donc les 60, les 70, 80, 90, jusqu'à 100. Par contre, ce qui sera plus intéressant à regarder, ce sera ici, hein, les résistances qu'il pourra donner la paire Bitcoin, hein. Paire Bitcoin qui là, par contre, on a effectivement des grosses résistances, hein, ici par exemple le niveau de support qui est historique, hein, ici sur les 0,0016, on en avait parlé du coup ici, on était sur les plus bas, on avait dit que là il y avait de fortes chances qu'on puisse valider cette structure en épaule tête épaule inverse, c'est ce qui a été le cas, même si on a eu quand même, une petite mèche hein, ici, qui est venue sortir des gens qui avaient leur stop juste en dessous de cette structure. Si on prend simplement du coup les cours de clôture, et ben on voit que l'épaule tête épaule a été quand même bien respectée. Pullback hein, ici, on y va. Donc là, si on exclut les mèches, hein, globalement ça a été plutôt bien respecté. On est venu targeter la target théorique, quasiment au tick près. Donc c'est pas si mal du tout. On s'attend peut-être à un pullback hein, ici, un peu plus profond, pour pouvoir repartir, consolider dans cette zone, et enfin partir à la hausse et passer ce niveau qui va être extrêmement déterminant pour le BNB, pour qu'il puisse enfin faire son grand retour, étant donné que d'un point de vue mensuel, on reste quand même sur un bull run, donc même si cette mèche est pas forcément dingue, hein, dinguissime, on reste quand même sur une bougie mensuelle de retournement sur support, donc je pense qu'on peut, le BNB a encore de beaux jours devant lui, entre guillemets. Allez, je vous laisse passer une excellente journée, on se retrouve demain avec Matt, à plus. Salut.